Bonjour, je suis Lomique Perrotin, je suis installé à Josselin et je suis tout simplement le plus petit fabricant au monde de films et papiers photographiques argentiques. Il y a un peu plus de 10 ans, il a créé une toute petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Son savoir-faire artisanal est désormais connu dans le monde entier. L'homme que nous allons rencontrer aujourd'hui, vous allez le voir, aime le noir, aime la solitude et surtout, il n'est pas claustrophobe. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Bonjour Lomique. Bonjour Robin, Merci de nous accueillir. c'est un plaisir. Bon, je suis surpris. Moi, je pensais arriver dans un site un peu ultra-moderne. Et là, en fait, on est quoi là? On est dans un camp militaire? Oui, on est un peu dans le vintage là. En fait, c'est des anciens containers de l'armée française qui ont été déclassés et que j'ai pu racheter et réadapter, installer ici pour faire mes ateliers. Bon, là, c'est votre entreprise. On va faire une petite visite là? Ouais, bien sûr. Hop. Ah oui, c'est assez impressionnant. Donc là, ça servait vraiment à l'armée française, ça? Oui, Ouais. oui, c'était un ancien QG mobile. Ah, d'accord. Et en fait, là, ça me sert surtout. Alors, il y a plein d'usages. Du stockage. Comme je travaille beaucoup avec des matériaux recyclés, ça prend forcément de la place. Donc, on a les cartouches qui viennent des laboratoires photo. Ouais. Alors, il y a tout un espace atelier. Forcément, c'est le bazar. Alors là, c'est le côté un peu je trouve tout, là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, comme en fait, personne ne travaille à mon échelle, il y a plein de machines que je suis obligé de fabriquer moi-même. Les bobineurs de films, par exemple, les découpeurs de films. Donc on va avoir un mélange de pièces de récupération, d'impression 3D. Pourquoi des conteneurs militaires? L'idée vous est venue par hasard ou vous aviez déjà un projet bien... Alors en fait, quand ma société a été lancée en 2013, en 2019, j'ai été amené à déménager et je savais que j'allais déménager plusieurs fois par rapport au travail de ma compagne. Et tous les ans, refaire un laboratoire complet, c'est 3 mois d'immobilisation, c'est 3 mois où on ne travaille pas. Donc il fallait trouver une solution. Il faut pas être gros. Ici, c'était un conteneur qui servait à la cryptographie, Ouais. donc au message codé. Ouais. Il faut se dire qu'ils étaient 7 à l'intérieur Ah, d'accord. Ouais. et qui fumaient. Bon. C'était une autre époque. On est à l'ère du tout numérique. L'argentique survit encore. Oui. Vous en êtes la preuve. Alors, sur quel support vous travaillez finalement alors? Alors au début, moi j'ai travaillé sur du papier japonais pour pouvoir fabriquer ma propre pellicule. Le papier japonais, il est très flexible, il résiste à l'eau. Et l'intérêt, c'est que ça va apporter une texture très particulière, très belle, des fibres directement dans l'image, directement dans le négatif. Donc c'est quelque chose on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. C'est un parti pris. Ensuite, je suis allé voir des usines, donc les autres usines qui fabriquent encore de la pellicule argentique, pour leur acheter le film qu'ils ne mettent pas en cartouche pour les appareils photo normaux. Par exemple, du film qui sert pour fabriquer les circuits imprimés, ou du film qui va servir pour les radiographies pulmonaires. Donc ça, c'est une machine qui va servir à mettre le film 35 mm, donc par exemple le film de radiographie pulmonaire, dans des cartouches que je rachète au laboratoire photo, donc c'est du recyclé. Et l'idée, c'est de mettre ce film dans la cartouche, avec un petit système automatique pour pouvoir aller vite et avoir une productivité intéressante. Et c'est quoi là les lunettes là? Alors les lunettes, c'est des lunettes c'est des lunettes infrarouges qui me permettent de voir dans le noir. Parce que toute cette opération-là va se passer dans le noir complet, puisque le film est sensible à la lumière. Si la lumière va dessus, il est mort. Vous passez une bonne partie de la journée ici dans ce labo dans le noir? Tous les jours, la moitié de la journée en fait, souvent, le matin. Le temps passe plus vite, il paraît dans le noir. Alors j'écoute la radio en fait, ça me permet de garder la notion du temps. Alors tous les pellicules que vous avez montées là-haut, là ils arrivent ici, là vous les expédiez là en fait. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle le packaging. Donc je vais le mettre dans une petite boîte pour le protéger, pour mettre l'étiquette. Et ensuite, ça va partir chez les revendeurs. Combien de pellicules vous expédiez chaque année? Au moins 10 000. Et là, ces pellicules partent dans le monde entier? Oui, dans le monde entier. En gros, c'est 30% en France, 30% en Europe et 30% le reste du monde.
Quand vos clients font appel à vous, ils voient Film Washi, ils ont l'impression d'avoir une firme, une grande compagnie derrière le nom? Alors ça dépend. Alors, en fait, comme je suis relativement efficace, que je fais quand même pas mal de films, les gens pensent effectivement qu'il y a toute une équipe derrière. Donc je reçois souvent des messages « Salut l'équipe Film Washi ». Alors qu'en fait, je suis tout seul. Et dites-moi, quand on manipule des pellicules comme ça toute l'année, est-ce qu'on est un bon photographe? Non. Non, on n'est plus photographe parce que, vous voyez, comme les cordonniers, ils sont mal chaussés.